En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec de la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leurs yeux, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir de signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert tes yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Je suis tombé cette semaine sur une vidéo sur Internet que j'ai trouvée bouleversante. On y voit un jeune garçon qui vient juste d'être opéré. Il était sourd et par cette intervention chirurgicale, il peut recouvrer une partie de son audition. Et dans la vidéo, on le voit rencontrant son papa et pour la première fois, il va entendre sa voix, la voix de son père. Et c'est assez beau, c'est même magnifique de le voir complètement bouleversé, désorienté par cette voix qu'il entend pour la première fois. Oui, au départ, il est vraiment surpris, on sent que les larmes ne sont pas loin, puis finalement, les larmes finissent par couler abondamment. C'est très émouvant, et quand je réfléchissais à ce que j'allais dire aujourd'hui, sur cette page d'évangile, j'avais ces images devant moi, et ces images m'ont permis peut-être d'essayer d'imaginer ce que l'aveugle certainement a dû lui aussi vivre quand le Christ est venu lui rendre la vue. Mettons-nous quelques instants à sa place. Pour la première fois, il va pouvoir ouvrir ses yeux et contempler cette réalité. C'est le printemps aujourd'hui, regardez cette végétation qui se transforme avec des couleurs vraiment extraordinaires. Et imaginez que c'est la première fois que vous voyez un tel spectacle. Oui, on devine fondamentalement cette émotion qui est la sienne. Si nous lisons aujourd'hui cette page d'évangile, c'est parce que la liturgie veut nous suggérer qu'il y a peut-être quelque chose d'analogique entre cette expérience vécue par notre aveugle qui retrouve la vue et celle que vont vivre les catéchumènes, ces catéchumènes qui sont en marche vers leur baptême. Oui, il y a quelque chose d'analogique puisque, analogiquement, là, par le baptême, il y a quelque chose qui s'apparente à une forme de guérison. Nous advenons par notre baptême à un monde qui n'est plus tout à fait le même. Quand nous regardons les réalités qui sont devant nous par les yeux de la foi, eh bien, nous les voyons autrement. Et donc, la liturgie veut vraiment nous dire que oui, il y a une nouvelle naissance que vont vivre ces catéchumènes. Il y a quelque chose qui le signifie. Quand moi, j'ai l'occasion de baptiser des enfants, ça me fait toujours sourire. Que se passe-t-il quand un enfant naît ? Quelle est la première chose, généralement, que ses parents attendent ? Eh bien, ils attendent les pleurs. Le pleur
parce que cet enfant était dans un lieu confortable, le ventre de sa maman, et là, voilà, il se trouve dans un monde bien étrange, un monde froid, un monde gigantesque, donc c'est difficile, alors il se met à pleurer, parce que ses yeux, voilà, il sent que c'est quelque chose à changer. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le baptême, quand un prêtre, un parfait inconnu s'approche de lui, commence à lui verser de l'eau pas très chaude sur le front, généralement, que fait un enfant? Il pleure, il pleure. Donc ça signifie symboliquement que le baptême est une nouvelle naissance, une guérison. Une guérison, mais cette guérison, elle est particulière, en ce sens où, certes, elle est complète, nous sommes complètement guéris par notre baptême, mais les effets, notre capacité à recevoir le fruit de ce baptême va prendre du temps. En fait, il faut toute une vie pour que nous soyons complètement guéris par ce baptême que nous avons reçu à notre naissance, ou que, pour les catéchumènes, ils vont recevoir un peu plus tard. Oui, il faut toute une vie pour que nous soyons guéris et apprendre à regarder le monde, regarder nos frères avec les yeux de la foi. Charles Péguy avait une belle formule, il disait la même chose. Comment il le disait? Dire, voilà, il faut toute une existence pour que l'eau que nous avons reçue à notre baptême sur notre front atteigne nos pieds, pour que nous soyons complètement rénovés, purifiés. Oui, c'est au ciel, quand nous serons tous ressuscités, que nous pourrons contempler les choses telles qu'elles sont. Nous pourrons porter notre regard sur chacun de nos frères, voir en eux tout ce qu'il y a de beau. Nous pourrons surtout contempler le Seigneur dans son évidence. Aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile. Eh bien, tout sera beaucoup plus facile, beaucoup plus évident quand nous serons au ciel. Mais ce qui est important, c'est de nous dire que cette guérison, elle est déjà acquise aujourd'hui. En même temps, on se rend bien compte qu'il y a encore de la résistance. Certes, le mal a été définitivement vaincu par la résurrection de notre Seigneur, il est définitivement vaincu, mais néanmoins, il y a encore ici ou là quelques poches de résistance, et nous l'expérimentons dans notre vie. Notre aveugle va précisément le vivre avec cette opposition qui va se multiplier. Enfin, c'est cette réaction de tous ces pharisiens qui commencent à contester ce qu'il a vécu. Ça nous montre bien, oui, il y a quelque chose encore qui résiste, c'est ce péché. Alors, même si nous-mêmes, nous avons tous été baptisés, nous avons encore besoin de voir notre vue soignée, guérie par le Seigneur. Parce que nous aussi, finalement, nous sommes encore aveugles. Alors, en quoi consiste notre aveuglement? Eh bien, nos textes de ce dimanche peuvent nous donner quelques éléments de réflexion, quelques illustrations. La première, c'est de voir tout simplement Jésus au début de notre évangile. Que fait le Christ généralement quand on prend le temps de lire l'Écriture? Eh bien, le Christ est toujours celui qui a cette capacité de voir ce que personne ne voit. C'est-à-dire souvent les pauvres, les petits, les gens qui sont fragiles, les pécheurs. Je crois que c'est cela. Déjà, notre premier point mort dans notre champ de vision, ce sont tous ces exclus, tous ces pauvres. Généralement, voilà, nous n'y prêtons pas véritablement attention. Le Seigneur est rentré dans ce temple, il y avait ce mendiant qui était là. J'en suis sûr que la plupart des autres croyants ne l'ont pas forcément vu, ce mendiant. Jésus, lui, il a toujours cet art pour repérer ceux qui sont à côté du chemin. Nous essayons, nous avons tellement de choses à faire que nous sommes tellement pressés que nous ne voyons plus ceux qui sont au bord du chemin. Eh bien, notre baptême, notre vie de foi, la fréquentation de l'Écriture doit venir nous guérir et nous montrer que ces hommes et ces femmes que nous ne regardons plus, que la société ne regarde plus, eh bien ces hommes et ces femmes ont exactement la même dignité que moi. Il y a une belle anecdote que l'on prête à Mère Teresa. Mère Teresa est au soir de sa vie, elle va recevoir une récompense. Donc elle est invitée dans un grand centre très luxueux. Il y a là un parterre de cardinaux et donc Mère Teresa s'apprête à rentrer dans ce lieu magnifique, et là, elle repère un pauvre mendiant. Elle commence tout simplement à s'approcher de lui, et puis elle lui parle, et parce que quand Mère Teresa rencontrait quelqu'un, elle savait être véritablement présent à cette personne, ça dure un peu de temps. Donc il y a un ecclésiastique qui commence à s'inquiéter, qui s'approche de Mère Teresa, lui dit « Mais ma mère, voilà, tout le monde vous attend, ces éminences sont là, ils ont commencé à faire leur discours, il faudrait vraiment que vous veniez. » Et là, Mère Teresa se tourne vers ce jeune prêtre et lui dit « Mais vous vous rendez compte que je suis en train de parler avec le Christ,
Le Christ, il est là, dans ce pauvre, dans ce petit. Et vous me parlez de ces éminences qui attendent. Eh bien qu'ils attendent. Moi, je suis avec le Christ. Ben voilà, c'est une belle anecdote qui nous dit vraiment cette chose toute simple, c'est que le Seigneur est présent dans tous ces petits que notre société souvent refuse de voir. Les petits, c'est les exclus, ce sont les exclus, ce sont ces enfants à naître qui ne verront pas parce qu'il n'y a aucun projet pour les accueillir. Ce sont tous ces immigrés qui meurent à Lampedusa, sur les côtes. C'est ce que notre pape François avait dénoncé pour sa première visite, quand il avait précisément remis en cause cette mondialisation de l'indifférence. Eh bien, par notre baptême, par la fréquentation de l'Écriture, nous sommes invités à guérir de cet aveuglement, à guérir de ce cœur qui a toujours tendance à se scléroser. Notre première lecture peut aussi nous indiquer un autre chemin pour guérir. Quand on lit cette première lecture, on voit Samuel qui vient donner l'onction à celui qui va devenir le futur roi d'Israël. Eh bien, au départ, Samuel, il nous ressemble. Quand il cherche celui qui va devenir le Messie, celui qui va recevoir l'onction, il regarde ces hommes qui sont devant lui avec les yeux du monde. Alors il voudrait trouver quelqu'un de fort, quelqu'un qui inspire véritablement la confiance, quelqu'un qui en impose. Eh bien, le Seigneur va refuser les choix qu'il avait faits et lui indiquer une autre personne pour recevoir cette onction. Et cette autre personne, ça va être David, celui qui n'était même pas là, celui que l'on avait totalement oublié, celui qui est tout jeune, qui est chétif. Eh bien, c'est cet homme-là que le Seigneur va choisir. Je crois que là aussi, on a une belle indication, une manière de nous dire que si nous rentrons dans le monde de l'Église, il faut apprendre à transformer notre regard. Ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, non, ce n'est pas du tout cela. C'est tout simplement le respect de l'autre. Je lisais récemment un très beau texte de Jean Vanier, que je trouve là aussi bouleversant. Jean Vanier a appartenu pendant longtemps à ce monde de l'excellence. Il était issu d'une grande famille, il avait une carrière magnifique qui l'attendait. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a rencontré sur des personnes handicapées et qui souffraient d'un handicap mental. Et avec ces hommes et ces femmes, il s'est rendu compte de quelque chose de tout simple, c'est qu'avec ces personnes, être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus riche, c'est-à-dire les critères que notre société promeut aujourd'hui, eh bien être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, ça sert strictement à rien. L'important avec ces jeunes enfants handicapés, eh bien c'est d'être en vérité, ne pas chercher à jouer un rôle, ne pas chercher à feindre la toute-puissance, mais tout simplement, oui, être en vérité avec eux. Et ces enfants savent très bien repérer celui qui est en vérité, celui qui sait se donner. Eh bien, je crois que là, c'est un modèle de ce que nous devrions vivre dans nos communautés. Cesser de vouloir jouer un rôle, cesser de toujours vouloir un petit peu dominer, de vouloir être en situation d'autorité pour nous mettre en situation de service. Eh bien, si nous recevons pleinement les fruits de notre baptême, si nous fréquentons l'Écriture, eh bien, nous sommes invités, oui, à rentrer dans ce monde de l'Église qui ne ressemble pas du tout, ou qui ne devrait pas ressembler du tout au monde marqué par le péché. Donc, apprendre vraiment à être en vérité les uns avec les autres, ne pas chercher à dominer. Et Jean Vanier, lui, en a été tellement bouleversé par cette rencontre qu'il a complètement il a accepté de transformer complètement son existence et de fonder ce qui est devenu l'Arche. Je crois que c'est un beau témoignage, apprendre à voir le monde avec les yeux de ses assistants, de Jean Vanier. Nous pouvons demander au Seigneur là aussi qu'il nous guérisse. Alors pour conclure, je voudrais vous laisser avec une petite histoire que je trouve très belle, qui va nous indiquer un dernier effort que nous devons faire pour véritablement apprendre à convertir notre regard et apprendre à nous laisser guérir par le Seigneur pour ne pas être prisonniers de ce monde du péché. Cette histoire, c'est une histoire que racontait souvent le frère Bernard Brault. Elle met en scène Léonard de Vinci. Léonard de Vinci doit représenter cette magnifique scène qui se trouve actuellement dans le couvent des Dominicains de Milan. Il a quasiment terminé son œuvre, mais il lui reste encore à représenter Judas.
Et là, c'est une grande difficulté, il a fait beaucoup d'essais, et voilà, il n'arrive pas à représenter un personnage qui inspire la défiance. Alors, il se pose la question, que vais-je faire? Et finalement, il a une illumination, il dit, je vais chercher un modèle, et pour que vraiment ce modèle puisse véritablement correspondre à ce que je voudrais signifier en représentant Judas, je vais me rendre dans le lieu le plus trouble de la ville où je réside, et là je suis sûr que je tomberai bien sur une personne qui pourra m'inspirer. Donc c'est ce qu'il fait, il se rend dans une taverne, vraiment dans le coin le plus sordide de la ville où il habite, et là dans le coin, un coin un peu obscur, il repère un homme à la mine patibulaire. Il dit, parfait, j'ai mon Judas, j'ai mon Judas. Il s'approche de cet homme, il se présente, il dit, bonjour, je suis un artiste peintre et je voudrais vous embaucher. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien rétribué parce que j'ai besoin d'un modèle. Bien sûr, ne lui dit pas qu'il souhaite représenter Judas. J'ai besoin d'un modèle et je crois que vous correspondez parfaitement à celui que je voudrais représenter dans mon œuvre. L'homme regarde longuement Léonard de Vinci, il se lève et puis lui dit avec une petite voix, « Mais Léonard, tu ne me reconnais pas? Je t'ai servi de modèle l'année dernière pour représenter le Christ. » Alors qu'est-ce que nous dit cette petite histoire que je trouve très belle? Elle nous dit cette réalité tout simple, c'est que si nous voulons voir des choses pas belles dans notre frère, si nous voulons voir des choses qui nous agacent dans notre frère, eh bien nous les trouverons toujours. À l'inverse, si nous apprenons à regarder comme le Christ voit, eh bien nous verrons dans nos frères des choses extraordinaires. Je vais donner quelques exemples qui me passent par l'esprit. Regardez, quand Zachée rencontre le Christ, eh bien, le Seigneur voit en Zachée son désir de Dieu infini, alors que tous les autres voyaient dans Zachée un voleur. Et ce qui fait que Zachée avait fini par se convaincre qu'il était lui-même un voleur. À l'inverse, quand le Christ le voit, il voit, oui, ce désir de Dieu. Quand Jésus contemple, prend le temps de regarder Marie-Madeleine, il ne voit pas en elle la prostituée, il voit dans cette femme sa capacité infinie à aimer. Quand le Seigneur rencontre sur la route de Damas Paul, il ne voit pas le râleur, l'homme au caractère certainement difficile, il voit en lui cet apôtre infatigable qu'il va pouvoir devenir. Oui, quand le Seigneur pose un regard sur nous, il voit ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Jésus pose ce regard plein de délicatesse sur tous ces apôtres, sur tous ces hommes et ces femmes? Eh bien, il leur révèle cette grandeur qui était peut-être cachée en eux. Je crois que c'est cela ce que peut faire un regard que nous posons sur nos frères, un regard plein de délicatesse. Quand nous savons regarder nos frères avec les yeux du Christ, nous avons un regard qui peut apporter la guérison, parce qu'on manifeste aux frères qui ne le savaient pas, on manifeste aux frères qu'il est aimable. Alors voilà, profitons de cette semaine qui s'ouvre devant nous, cette semaine de carême, pour apprendre à convertir notre regard, à laisser le Seigneur guérir ce regard pour que nous puissions voir ce qu'il y a de beau dans la vie de nos frères. Et peut-être qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de beau, mais parce que nous allons les regarder avec les yeux de l'amour, nous allons leur permettre de guérir. Nous allons les découvrir aimables. Je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et puis voilà, je vous poserai la question dimanche prochain pour savoir si ça a marché. Mais j'en suis sûr que ça a marché parce que le Seigneur ne déçoit pas, le Seigneur ne ment jamais. Amen.